Cette vidéo a pour but de vous montrer qu'avec la planche de motifs que je vous ai concoctée, vous avez la possibilité de vous amuser et de réaliser des motifs vraiment différents et des compositions vraiment différentes. C'est à vous en fait d'imaginer ce que vous avez envie de réaliser. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons graver deux motifs. Le pistil qui est à la base destiné à la fleur de cerisier ici, mais on va le graver tout seul, et le petit cœur. Et je vais vous montrer qu'avec ces deux tampons, on peut faire toutes sortes de choses. Alors, lors de la gravure du pistil, nous allons aborder la petite question de la gravure des traits droits comme ça. Alors, plus ou moins droit, c'est en fonction de ce que vous avez envie de réaliser. Mais c'est pas forcément un point que j'ai abordé dans la gravure de la feuille de monstera, donc ici, ou de la fleur d'hibiscus. Donc c'est un petit point supplémentaire sur des choses à prendre en compte. Alors je crois que je l'ai abordé à un moment donné, mais là nous allons faire un petit focus sur la gravure de ce type de motif et sur les écueils qu'il faut éviter. Alors on va commencer par celui-là parce que c'est celui qui apporte un petit peu plus d'informations. Et donc je vous invite à reporter le motif du pistil grâce au calque et à le reporter sur un morceau de votre gomme. Le motif étant reporté. Alors, comme je vous montre ici, il a été reporté sur un morceau, c'est-à-dire qu'après avoir gravé plusieurs tampons, il nous reste toujours des petits bouts. Et donc ces petits bouts sont très utiles parce qu'ils nous permettent de graver les petits motifs. On détourne le motif comme je vous l'ai montré. Donc on fait ça un peu grossièrement, hein. On n'a pas besoin d'être très précis. Évidemment, on ne casse pas le motif, hein, on ne coupe pas dedans. Et donc là, comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé un autre code de gravure, donc j'appelle ça un code de gravure, c'est-à-dire que j'ai décidé que j'allais graver mon pistil tout en noir, mais plutôt que de colorier mes zones à ne pas toucher, j'ai fait une croix dedans. Donc là, évidemment, ce sont des tout petits motifs, mais si vous avez un dessin un peu plus gros avec des zones à conserver pleines, je vous invite éventuellement à utiliser ce code de gravure, c'est-à-dire vous mettez une croix et vous décidez que là où il y a la croix, la zone où il y a la croix, il ne faut plus y toucher avec sa gouge. Et donc pour commencer, on prend son set de gouges, on sort tout, comme ça au moins on a tout sous les yeux. Et on va, comme toujours, prendre le plus petit V. Donc c'est la lame numéro 1 du set à big. Hein, je l'ai indiqué en fait par sous-titre dans les autres vidéos. Donc on prend sa plus petite lame, on l'insère toujours en faisant attention et on va graver le long des traits. On va commencer par faire les traits. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas trop rester collé au trait au moment où vous gravez. Contrairement à la gravure d'un motif avec des contours, vous n'allez pas vous mettre sur le trait forcément, puisque sinon vous allez casser votre motif, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de trait. Donc là, il faut absolument être à côté. Pour commencer, vous ne vous y mettez pas trop à côté, c'est-à-dire que vous laissez un petit espace. Alors, on part du centre en général, hein, mais là, en fait, on fait un pré-travail, c'est-à-dire que on va ne faire que les traits en laissant un petit espace entre votre trait de crayon et votre zone de découpe. L'avantage de la découpe avec la gouge en V, c'est que les bords de votre trait vont être obliques. Donc un peu comme une pyramide, l'arête formée par le trait
Donc c'est la zone la plus pointue de la pyramide. Et puis sur les côtés, on part en biais. Donc on fait ça, on fait une première gravure. Alors pour se faciliter la tâche, on fait par exemple tous les côtés gauche du trait, de chaque trait. Alors soit on arrive à découper du premier coup, c'est-à-dire que on coupe comme ça et on remonte, donc on s'enfonce légèrement et on remonte au bout, bien avant le petit rond, hein, pour ne pas couper le rond. Soit on coupe dans un sens et puis arrivé au bout, on retourne son tampon et on coupe dans l'autre sens. Alors évidemment, là, on est sur une gravure légèrement grossière. On fait toujours très attention à s'arrêter avant les cercles. Donc on est sur une découpe légèrement grossière parce que vraiment là, on laisse de l'espace. Hein, on fait les deux côtés de chaque trait. Alors soit on part du centre vers l'extérieur, soit on part de l'extérieur vers le centre, mais on fait très attention à ralentir son geste en arrivant à l'abord d'un cercle. Donc là, on se retrouve avec nos côtés de chaque trait évidés. Donc on a préparé la découpe. Si vous le souhaitez, vous prenez votre gouge comme un crayon et votre tampon surélevé par rapport à votre zone de travail. Et vous pouvez faire les contours des cercles. Donc vous collez au trait de crayon et vous faites les contours comme ceci en tournant délicatement votre tampon avec la main qui le tient. Et le mieux, c'est pour découper le morceau de gomme, plutôt que de partir vers le trait parce qu'on risque de le couper, on se remet dans le prolongement du trait et on va couper un petit morceau. Maintenant, si cette façon de faire ne vous convient pas, vous vous rapprochez de votre tampon et vous le faites à même votre plaque de gravure. Alors, on tourne aussi. Alors, le problème, c'est que là, c'est un petit motif. Hein, c'est la difficulté de ce motif. C'est un petit motif, donc on a tendance à mettre sa main en face. Donc, quand vous mettez votre main là, vous évitez d'appuyer en même temps avec votre gouge, le temps de revenir à une zone un peu plus confortable. Le problème, c'est qu'évidemment, vous aurez toujours un doigt au moins en face de la gouge. Donc, on fait très très attention. Et on tourne vraiment délicatement. Il n'y a pas besoin d'aller très très vite. Voilà. Et donc là, on se retrouve face au trait, là. Donc ce qu'on fait, c'est que on se déporte légèrement pour rester parallèle au trait et on coupe un petit bout. Donc on fait ça pour chacun des cercles. Il n'est pas forcément utile d'avoir des cercles ultra ronds. Hein. On n'est pas dans de la géométrie académique, on est dans un dessin qui est censé représenter quelque chose de naturel. Alors, si on ne se sent pas de faire tout le contour, on fait un premier côté. Donc moi, je mets mon doigt parce que je sais que j'ai pas appuyé fort. On le fait en plusieurs étapes. Voilà. Alors on fait tous les cercles, il en reste un. Et vraiment on prend son temps. Voilà. Alors régulièrement, on pousse les zones avec les petites pelures pour pas les avoir sous la main, pour pas rouler et pour pas les avoir sous le tampon. Hein, sinon on va faire rouler le tampon. Alors on regarde bien à la lumière parce qu'en fait ça nous permet avec les reflets, les ombres de voir quelles sont les zones qui nécessitent d'être
d'être affiné. Donc évidemment, là, on a nos traits qui sont quand même très grossiers parce qu'on y est allé un peu franco dès le départ pour pouvoir détourer facilement. On a aussi le cercle central qui n'est pas détaché de la gomme. Et donc là, on va y aller très doucement. Donc, vraiment comme vous le souhaitez. Vous gardez bien votre gouge droite, c'est-à-dire que vous ne penchez pas vers la gauche ou vous ne la penchez pas vers la droite, de façon à ne pas couper sous le trait ou couper carrément le trait. Hein. Il ne faut pas oublier que les deux côtés de la lame coupent. Donc on reste bien droit et on essaye toujours, lorsqu'on veut relever sa gouge pour enlever le morceau, de se retrouver parallèle au trait. Donc je vous montre les deux façons. Vous pouvez aussi tenir votre crayon, votre gouge comme un crayon en posant le tampon sur votre plaque. Donc après, il n'est pas interdit de prolonger le sillon de gravure, parce que de toute façon, toutes ces zones-là, il va falloir les enlever. Hein. Elles ne sont pas cochées, on n'a pas mis de petite croix, il n'y a pas de crayon, donc il va falloir forcément tout enlever. Donc là déjà, on est dans l'étape où on sépare le rond central de la gomme. Et donc si on veut, on peut poursuivre sa gravure. Maintenant, ce qu'on va faire, avant d'essayer d'affiner nos traits de notre pistil, là, qui sont quand même très inégaux, on va enlever toutes ces zones. Alors, vous avez le choix. Soit vous gardez votre gouge comme ceci, donc là, le petit U, la lame numéro 1, vous avez les numéros dessous, là. C'est assez... Voilà, vous avez les numéros dessous. Donc soit vous gardez votre V et vous prenez la pointe de chaque espace, là, et vous coupez au milieu. Donc on prend la pointe, on coupe au milieu, donc on s'éloigne du rond central. Voilà. Et on va élargir les sillons qui sont en bordure des traits. Alors là, par exemple, au bout, si vous vous êtes vraiment aguerri avec votre gouge, vous avez possibilité de mettre votre doigt vraiment très délicatement. Hein. On ne fait pas ça avec les enfants, enfin on ne leur conseille pas ça aux enfants. On pose son doigt, on pousse délicatement sa gouge, mais vraiment très délicatement. Et en fait, au contact du doigt, la lame va rencontrer votre doigt et la gomme va se casser. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne mettez pas votre doigt, vous coupez comme ça, mais alors très souvent, vous avez la gomme qui reste accrochée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez relever votre gouge et comme si vous vouliez planter votre gouge dans votre plaque de découpe. Et à ce moment-là, la gomme se détache. Donc là, on élargit les sillons creusés le long des traits. De façon à s'en écarter. Et on va changer de lame. Là, nous allons utiliser, alors il y a deux tailles intermédiaires, je vous propose de prendre la lame numéro 3. Voilà, c'est celle-ci, donc c'est un U intermédiaire. On installe. Et là, on va faire très attention évidemment, parce que comme pour toutes les lames, toute la zone du U est coupante. Et là, en fait, on va enlever le plus gros de ce qu'il faut enlever. Ça sert pas à grand chose, alors, sauf vraiment si vous avez envie de faire des petits sillons, ça sert pas à grand chose d'utiliser des tout petits outils
pour éviter des grandes zones. Donc là, comme on a pas mal à enlever, on enlève tout ça, on passe au bord. Alors on fait attention à ces petits ronds. On fait tout le tour. Toujours la gouge parallèle, le fond de mon U parallèle à ma plaque de découpe, ou légèrement penché vers la droite, vers l'extérieur, mais jamais de façon à ce que l'arrondi passe sous le motif. Sinon, vous creusez sous le motif et vous le fragilisez. Donc là, on enlève les extérieurs qui nous gênent, qui de toute façon doivent partir, hein, sinon vous allez avoir... Et on va enlever tout ce qui est au milieu. On fait très attention, hein, on ne va pas découper son pistil. Alors là, en fait, vous considérez ça comme un pistil, une étoile. Ça peut même être l'ossature d'un petit bonhomme, si vous avez envie de l'utiliser pour faire du dessin. Donc on enlève tout ça. On n'a pas besoin d'aller très très vite, hein, mais voilà, là on n'est pas dans de la gravure d'ultra haute précision. On essaye d'égaliser les bordures de façon à ce qu'il n'y ait pas de remontée de la gomme, parce qu'au moment de l'impression, on aura des petites scories qui risquent de venir s'imprimer en plus du motif. Donc on enlève tout. Et par contre là, avec un outil aussi large, hein, avec une gouge aussi large, on part vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. On ne fait pas l'inverse, puisque l'inverse, vous allez dans une zone qui va se réduire. Donc vous risquez là, en faisant comme ça, d'aller casser les deux traits. Donc là, on a quand même quelque chose qui est un peu nettoyé. Vraiment, on enlève le maximum de ce qu'on peut. On ne creuse pas jusqu'au fond, hein. Il n'y a pas utilité à avoir un tampon dont le socle ne serait que le dessin, hein. On n'a pas besoin d'enlever l'intégralité de ça. On n'y va pas non plus au cutter. Alors, ça pourrait être envisageable, c'est-à-dire qu'au cutter, on coupe là des triangles au milieu. Je ne le recommande pas parce que ça fragilise largement le tampon. Vous aurez du coup une zone, si jamais vous souhaitez monter votre tampon sur socle, la zone de collage sera vraiment très petite. Donc il n'y a pas forcément l'utilité. Vous gravez vers le bas, du centre vers l'extérieur, et vous descendez pour affiner les bordures. Alors ce motif, je l'ai classé en intermédiaire comme difficulté parce que il est un peu petit. Maintenant, vous pouvez aussi décider de le reproduire, de l'agrandir, par exemple en le scannant et en l'imprimant plus grand, ou à main levée, vous agrandissez le motif. On va reprendre la gouge, la lame taille numéro 1. Et là, on va se rendre compte, en fait, une fois qu'on a fait tout ça, que c'est un peu... ça fait un peu massacre à la tronçonneuse. L'idée, c'est d'affiner tous nos traits qu'on a gravés largement là de ce côté. Je vais vous montrer. Si on se mettait à tamponner tout de suite notre tampon, alors évidemment pour le tamponner, on le nettoie, on le passe à la gomme mie de pain pour éviter d'avoir le crayon définitivement fixé. Après, c'est pas bien grave hein, s'il est fixé ce trait de crayon. Après, c'est une question de... Voilà. Alors, on va faire un premier test de notre pistil en vert. Alors, si vous avez d'autres couleurs, vous pouvez hein, aussi. Et on va voir que il a besoin d'être affiné.
Donc là, on essaye d'appuyer partout parce que il y a des zones, si vous appuyez, ça sert à rien. Et puis, il y a les traits. Voilà. Alors là, on a quelque chose d'un peu grossier. Alors ça peut totalement marcher, hein. Vous avez vraiment la possibilité de garder ça comme ça. On va essayer d'affiner le dessin. Alors je nettoie mon tampon rapidement sur son linge pour ne pas me mettre de l'encre partout. Je reprends ma gouge et alors là il va falloir, grâce à l'éclairage, à la lumière, aux ombres et en prenant le tampon plus près, donc soit comme ça en l'air, soit vous vous mettez plus près de lui sur la table. Il faut faire très très attention parce que les traits sont fins, du coup sont fragiles et peuvent casser. C'est ce point que je voulais aborder, donc le fait d'avoir évidé un premier sillon au large de nos traits permet d'en conserver une certaine dimension, une certaine largeur, et de ne pas trop fragiliser la base. Et le fait d'utiliser un V vous permet de le graver comme ceci, c'est-à-dire que le haut ici, c'est le trait que vous allez imprimer, et ce trait dans la gomme se retrouve comme ceci. Alors, il arrive qu'on ait un trait comme ça, c'est-à-dire que vous avez le haut de votre trait là, et puis les bordures sont droites. C'est possible aussi, mais c'est un peu plus fragile du coup. Alors après, évidemment, vous avez des fois où votre gouge dérape, où vous n'avez pas forcément pris la bonne lame. Donc c'est pas très grave, mais il faudra que vous gardiez à l'esprit que votre tampon est légèrement fragile. Donc c'est à ce moment-là, c'est au moment du nettoyage par exemple, qu'il faudra faire très attention. Hein, vous éviterez d'y passer la gomme mie de pain dans le sens perpendiculaire au trait par exemple. Voilà, moi j'essaye d'enlever les morceaux qui me gênent. Donc là, on va affiner nos traits, on va vraiment reprendre les petits arrondis sur l'extérieur, on va enlever les petits morceaux qui sont inutiles, on va essayer de ne pas trop creuser. Donc c'est en fonction, là c'est un travail que vous faites en fonction de la sensibilité que vous avez après l'impression, en fonction de ce que vous avez envie d'avoir comme rendu. Alors, vous remarquerez que le motif n'est pas forcément géométrique, il y a un écart plus bas là. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça pourrait être un petit bonhomme, parce que là, vous pouvez dessiner la tête, vous avez les deux bras, les deux jambes, donc c'est vraiment... c'est le petit motif rigolo, mais pourquoi pas? Ça peut être utilisé dans plein de projets différents. Voilà, alors moi j'ai décidé qu'il est terminé, même si j'ai encore quelques petites zones pas forcément très rondes. Et je vais passer, donc je vais le mettre de côté, et je vais passer à la gravure du petit cœur. Et pour commencer, ce cœur, je vais le faire plein, donc il va être assez rapide à faire. Donc il va falloir le transposer, donc on va le décalquer et le transposer sur notre petit bout de gomme. Alors, en transposant, on n'a pas forcément besoin d'un morceau énorme. Et on peut toujours placer son motif sur une petite zone qui pourrait ne pas être utilisée. On reporte. Alors là, j'utilise un plioir. C'est un outil de papeterie essentiellement, mais qui peut servir à décalquer
Vous pouvez utiliser l'ongle, vous utilisez aussi, si vous le souhaitez, le stylet, le bâtonnet qu'il y a dans votre gouge. Voilà, on a le motif qui est transposé. On le découpe. Alors là, pour le coup, on n'est pas obligé de suivre le motif, hein. Ça va être assez petit. D'où ma classification du tampon cœur en intermédiaire au niveau de la difficulté. Parce que comme c'est petit, vous avez forcément vos outils très très proches de vos doigts. Et quand on débute, on a tendance à se crisper sur certains aspects de ces outils, sur son tampon. En se crispant, on ne dose pas forcément sa force ou sa pression et on risque forcément de se faire mal. D'où la difficulté éventuelle de mon motif. Donc là, j'ai décidé de le garder plein pour vous montrer, dans une première étape, comment on peut le combiner avec le pistil qu'on a gravé précédemment. Donc pour le graver plein, c'est facile. On se pose, alors là où vous voulez, c'est-à-dire à l'échancrure du cœur ou en bas, par exemple, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire, par où vous voulez commencer. Donc on se pose pas sur le trait, hein, on va garder sa taille. Donc on se pose pas sur le trait, on se pose à côté du trait. Et alors, soit vous gravez, c'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez, hop, enlever ce premier morceau, vous faites l'autre échancrure, vous faites par exemple le tour. Alors en faisant comme ça, vous voyez le motif ici. Il faut pencher un peu la tête, mais vous voyez le motif. Vous y allez tout doucement, vous enlevez une première zone. Vous n'êtes pas obligé là pour commencer d'enfoncer la gouge très profondément. Vous voyez le fil de gomme que j'enlève est relativement fin. C'est très très fin, c'est pas assez profond, mais ça permet de détourer le motif pour commencer. Donc on peut reprendre ce sillon pour l'élargir. Alors si vous avez laissé plus de marge que ce que j'ai laissé moi, c'est-à-dire qu'avec la gouge en V, vous n'allez pas réussir à tout enlever, ou alors vous allez un peu galérer, c'est-à-dire que vous allez devoir y aller à plusieurs reprises. Donc là, par exemple, moi, j'ai déjà évidé ce côté. J'affine mes retours de gomme, c'est-à-dire mes remontées de gomme qui risquent de me gêner. Et la pointe, ici, là, je la reprends avec ma gouge en V. J'élargis mon sillon à cet endroit. Et à ce stade-là, je change de lame. Et je vais prendre mon petit U. Alors on peut prendre le petit, le grand. Alors, on va prendre je prends le petit U, donc c'est-à-dire la lame numéro 2. Et on va, avec cette lame, enlever tout le surplus extérieur du cœur. Comme tout à l'heure pour le pistil, on garde sa gouge relativement droite, c'est-à-dire que le fond de la lame doit rester parallèle au support, de façon à ne pas graver sous le motif. Sinon, vous allez le fragiliser. Voilà. Et donc, on égalise toujours un peu les bords. Alors, comme c'est un petit motif, on est obligé quand même de rester, de se mettre proche. Alors là, forcément, quand on regarde de plus près, on voit que la bordure ici est trop proche du haut de mon tampon. Donc, si j'ancre trop profondément, enfin si j'appuie trop profondément avec mon encreur, je vais ancrer cette bordure et je vais avoir un double trait à l'impression. Donc j'affine. J'affine la hauteur. Donc soit je monte mon tampon,
C'est un peu comme si vous épluchiez votre morceau de gomme. Voilà. Donc soit je monte mon tampon vers moi, soit c'est mon visage qui descend de façon à bien voir ce que j'enlève. Alors là encore, hein, je précise que c'est fonction de votre sensibilité à la tenue de la gouge, à la dextérité que vous avez développée au fur et à mesure de vos essais de gravure, hein, surtout si vous êtes débutant. Donc voilà, on a notre cœur là, qu'on va débarrasser du crayon. Alors, on ne le débarrasse jamais totalement, évidemment, hein. Le crayon reste quand même... marque quand même pas mal la gomme. Mais ça permet d'avoir quand même un trait. Donc voilà, on va le tester. Donc cette fois-ci, je vais le tester avec mon encreur rouge. Alors là, pareil, hein, c'est tout petit. Donc on fait attention à ne pas se mettre d'encre sur les ongles et les doigts. Et donc, on a donc gravé son tampon. On a notre cœur. On l'a utilisé une première fois et je vais vous montrer maintenant l'idée que j'ai pour combiner les deux motifs que l'on a gravés. On va re-ancrer en vert notre pistil. On appuie bien partout. Et avec notre tampon en forme de cœur, que l'on réancre. Alors il va falloir ancrer à chaque tamponnage. À chaque impression, entre chaque impression, on re-ancre, de façon à avoir un motif assez uniforme. Et là, avec la pointe du cœur, on va placer notre cœur, alors soit sur le rond extérieur du pistil, soit au bord du rond. Alors moi je vais le placer sur le rond, plus ou moins, avec plus ou moins de précision. Et on forme une petite fleur. Voilà la première idée de combinaison des motifs. Donc on a notre pistil qui sert en principe sur la planche que je vous ai préparée à faire le pistil de la fleur de cerisier. Mais voilà une idée en gravant deux tampons tout simples de combinaison. Alors évidemment, vous avez déjà ce cœur plein. Moi j'en ai gravé un autre parce que je compte les vider. Et dans l'idée que j'ai, c'est que je veux quand même garder ce tampon plein pour d'ultérieures utilisations ou justement pour la combinaison de mes tampons. Donc, je vais reprendre ma gouge. Donc, j'ai refait le transfert du motif cœur sur la gomme, j'ai détouré et je reprends. Donc, on repart comme au départ, donc j'ai détouré, hein, je l'ai gravé comme si je le voulais plein. Je remets ma lame numéro 1, donc le plus petit V à l'intérieur, et je vais creuser l'intérieur en conservant le trait de contour. Alors le trait de contour a été volontairement fait épais, de façon à garder quand même une certaine solidité de ce trait de contour. On peut le faire encore un peu plus épais au moment de la gravure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment la bordure de votre trait de crayon. Vous pouvez être un peu plus large, de façon à conserver quand même un tampon relativement solide. Pour graver, comme je vous l'ai expliqué dans le tuto sur la feuille d'hibiscus, on évite de reposer sa gouge sur la bordure que l'on souhaite conserver, hein, sur le motif du tampon, parce qu'on risque de le casser, de le rayer, d'appuyer trop dessus, de le déformer.
Et surtout, on pense au fait que la gouge coupant tout autour, on va tailler des deux côtés. Donc on fait vraiment attention, côté droit et côté gauche, aux endroits où on plante sa gouge et où on grave. Donc on fait un premier tour. Et donc on peut passer plus large que le dessin au crayon. À la limite, on repaufinera après. Mais il faut déjà se dire que c'est un motif qui va être légèrement fragile parce que il n'y a plus rien au milieu pour le renforcer. On enlève. Alors là, je suis vraiment passée très large. On fait un premier passage pour enlever le plus gros. Évidemment, on ne creuse pas trop profond, on n'a pas besoin d'enlever jusqu'à l'autre côté. Et donc là, après, soit je continue avec la gouge posée, le tampon posé sur ma plaque et la gouge dans une tenue académique, soit je prends ma gouge comme un crayon. Et alors là, j'y vais doucement parce qu'on a tendance, alors vous allez vous en rendre compte, quand on appuie avec la gouge pour couper, le trait là se déforme légèrement. Donc on pourrait le casser si vraiment on appliquait une force un peu trop importante. Alors on pousse toujours toutes ces poussières. On enlève les scories inutiles. Voilà, on a quelque chose de relativement... après, c'est vraiment comme vous avez envie de le faire au niveau de l'épaisseur. Mais par contre, je vous invite à ne pas faire trop fin. Ne pas faire un cœur trop fin sur les bords. Surtout au début. C'est donc un motif un peu plus fragile. Plus le tampon va être petit et plus il va être évidé, plus forcément les traits vont être potentiellement cassants. Voilà, donc on a notre tampon cœur évidé, donc on a le cœur plein. Évidemment, vous pouvez évider votre cœur plein, c'est-à-dire que vous allez graver à gomme perdue, c'est-à-dire que vous allez faire vos premières impressions avec le tampon plein, et puis ensuite vous les videz, vous passez au tampon évidé, c'est-à-dire que le seul et même tampon va vous servir à faire deux impressions différentes, mais vous n'aurez plus votre tampon plein. Donc j'avoue que pour un tampon aussi simple que le cœur, en matière de temps de travail, il est plus intéressant d'en graver plusieurs. Donc je nettoie, alors là pour le coup avec ma gomme mie de pain, je fais une petite pointe et je nettoie très délicatement le crayon. Je suis le sens de mon trait, de façon à ne pas le casser. Alors je peux évidemment le tester, pour regarder si c'est suffisant, si ça marche comme j'ai envie. Donc je vais le tester, mettons en vert. Alors là par exemple, voilà, je le teste en vert et je le teste à côté. Donc voilà, on a quelque chose de graphique, simple. Et là, je peux vouloir compléter ma première impression en lui donnant du relief. Donc je vais superposer mon tampon contour sur mon tampon cœur. Alors évidemment, c'est une manipulation à faire délicatement. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Mais normalement, on arrive à faire coïncider les motifs. Surtout si on n'a pas taillé le cœur plus petit à l'extérieur.
Voilà, donc là, grâce à 2 motifs simplement, gravés en 3 façons, enfin gravés en 2 façons pour le cœur, on a possibilité de faire ce motif-là. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure avec le cœur plein, mais c'est aussi possible avec le cœur évidé. Vous avez la possibilité de vous amuser à créer des fleurs. Alors on va faire une fleur 5 pétales. Voilà. Donc là vous avez 5 pétales que vous pouvez agrémenter comme bon vous semble en rajoutant un trait de crayon, un trait de stylo noir. Donc vous faites un cœur, vous créez des plis de pétales, des pistils, etc. Donc c'est vraiment en fonction de vos envies. Et toujours avec ce cœur plein, mais ça marche aussi avec le cœur évidé. Alors on va le faire, pour le coup, on va le faire avec le cœur évidé. Donc j'essuie toujours mes tampons en cours de route, c'est-à-dire une fois que j'ai fini là, la session de tamponnage de mes 5 pétales, je frotte mon tampon cœur sur mon petit chiffon. Parce qu'aussi bien après, je vais en avoir besoin pour le tamponner dans une autre couleur. Donc je laisse pas sécher l'encre. Et là par exemple, donc on va le tamponner une première fois. On laisse pour le coup un petit espace entre les deux. Une deuxième fois. Une troisième fois. Alors c'est un coup de main à prendre. Hein. Et là on a un trèfle à 4 feuilles que l'on peut agrémenter en faisant une tige. Voilà, c'est les idées que l'on peut mettre en pratique, sachant que, évidemment, on a gravé notre pistil, alors on va le garder en vert. Je le retamponne. Je l'essuie pour ne pas que... Alors évidemment, si par exemple vous voulez faire un semis sur une carte de plusieurs fois le pistil, vous l'essuyez pas entre 2 tamponnages, enfin entre 2 ancrages, entre 2 tamponnages même. Vous l'essuyez pas, surtout si vous reprenez la même couleur. Là, je vais reprendre je prends mon petit cœur évidé, et cette fois-ci je le tamponne en rouge, et on va faire... Voilà. Alors là, par exemple, je mets la pointe de mon cœur à la base du cercle, de façon à ce que le cercle soit à l'intérieur de mon cœur. Donc ça fait un élément supplémentaire. Et j'ai donc une nouvelle fleur. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres possibilités. La fleur 5 pétales peut être réalisée avec le cœur évidé, évidemment. La fleur 5 pétales peut être la combinaison de ces 2 tampons, puisque vous pouvez vouloir donner du relief et rajouter un petit coup de contour à tous les pétales. Sachant que là, on est sur quelque chose quand même d'assez graphique, parce que les superpositions d'encre donnent un visuel sympa au cœur de la fleur. Évidemment, quand on a terminé, on ferme ces encreurs, on les laisse pas sécher. On les retourne pour qu'ils soient rangés de telle façon que l'encre ne migre pas au fond. Et voilà, en fait là, cette petite séance, c'est relativement court, mais ça prend, ça peut prendre un petit moment pour faire tous ces éléments. À l'aide de 2 motifs, on a possibilité de graver au minimum 3 tampons. Donc le cœur plein, le cœur évidé, le pistil. Et évidemment, le pistil peut servir sûrement à d'autres choses. Vous pouvez vouloir jouer avec vos tampons de façon à créer des petits personnages, c'est-à-dire que vous combinez l'impression à l'encre et le dessin au stylo noir ou à l'aide d'autres
d'autres matériaux. Et vraiment, c'est au fil de votre imagination et de vos envies que vous allez trouver des idées. Vous pouvez tout à fait créer un semis de petits cœurs, un semis de petites fleurs, c'est vraiment au gré de vos envies. Et donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il va vous inspirer et j'ai vraiment hâte de voir les créations que vous aurez réalisées avec. Vous n'hésitez évidemment pas, si vous avez des questions sur ce tutoriel en particulier, à les poster en commentaire ou à me les envoyer par mail sur contact@rosedebiboune.fr. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.